Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour vous montrer les strats que j'effectue justement par rapport au champ de bataille, le temps record que justement j'ai fait et tout. Comme d'hab avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, histoire de donner de la force. Vous avez aussi mon code créateur qui se trouve dans les commentaires, donc aussi n'hésitez pas à me soutenir. Donc le grand enchanteur de Kargangan, du coup au début j'ai réussi à faire 1 minute 45 justement avec ma Amamiya C5 et son arme C5. Et après j'ai réussi à faire 1 minute 40, du coup j'ai réussi à améliorer le score, hein, justement toujours avec C5 et tout. Et on peut voir qu'actuellement mon record c'est 1 minute 27 parce que j'ai été invoqué justement sur Amamiya pour voir s'il y avait une différence. Et je me suis dit vu que le perso est bon, voilà, ça mérite d'être invoqué. Et du coup je l'ai monté du coup C9 et avec son arme du coup qui est C8. Et en effet on peut remarquer que j'ai réussi à passer de 1 minute 40 à 1 minute 27 en sachant que je peux faire mieux, donc je peux avoir un meilleur record. Voilà à peu près pour tout ça. Donc du coup vous avez les constellations qui vont jouer du coup un facteur par rapport à vos dégâts, par rapport au boss. Donc plus vous avez de constellations, plus vous allez faire de dégâts et tout sur vos armes et vos chasseurs. Mais ce qui va justement changer, ça va être au niveau des équipements. Vous pouvez mettre des équipements level 0, peu importe, ça ne prendra pas vos stats d'équipement, mais ça prendra le set que vous avez mis. En gros, si vous avez mis un set break, vous allez break plus rapidement. Si vous mettez le set exceptionnel, ça va boost vos personnages. Donc du coup, Wojin Shul sert vraiment à break et en plus à buff ma Amamiya pour qu'elle fasse plus de dégâts, en sachant que Min fait aussi ce rôle qui permet justement de buff ma Amamiya, permettant de faire encore plus de dégâts. Voilà, on voit qu'Amamiya, je les stuff en bénédiction. Je sais qu'il y en a qui mettent un full stuff ténacité à gauche, avec un stuff justement de malédiction de 2. Et ensuite on va retrouver aussi le set qu'on peut retrouver, je vais vous montrer ça tout de suite. Si je le retrouve bien évidemment. Donc c'est un stuff qui permet justement de faire des dégâts en fonction de la consommation de mana, donc parfait pour elle. Et on peut mettre un stuff de 2 aussi de capacité exceptionnelle, voilà. Que quand vous allez être au-dessus de 70%, vous allez augmenter vos dégâts de 10%, voilà. Donc soit vous avez le stuff là, ou soit comme je vous ai dit, ténacité, connexion, voilà que je vous ai montré là, avec le mana, et de malédiction, voilà. Voilà par rapport au stuff qu'on peut équiper sur les personnages. Et voilà comment ça marche à peu près au niveau des équipements. Vous n'êtes pas obligé de monter les stuffs. Au niveau des ondes, j'ai vu beaucoup de monde mettre le Cerber en premier. Moi je mets le Igris en premier parce que actuellement c'est lui qui est le plus amélioré entre mon Cerber et mon Igris, du coup il me rapporte plus d'autocrit. Le Cerber je le garde parce qu'il a quand même de très bonnes capacités, il fait mal et en plus voilà. Et le tank parce qu'il va venir mettre une def réduite qu'on ne peut pas mettre avec les chasseurs. Et vu qu'il va mettre une def réduite, ça va permettre à Amamiya de faire plus de dégâts. Donc voilà à peu près la team. Je sais qu'il y en a qui apparemment ils jouent lui. Je sais pas si ça change grand chose. Le mieux serait que j'arrive à mettre Cerber premier, de mettre justement, par exemple, je vous montre vite fait, mais peut-être de jeu comme ça, peut-être que je vais faire plus de dégâts. Faudrait que je teste en soi. Je pense que je testerai après, parce que ça se trouve que je vais faire plus de dégâts et ça va mieux passer, tout simplement. Mais voilà à peu près pour les ombres. Donc là on va venir analyser du coup mon gameplay avec le premier run où j'avais réussi à faire 1 minute 40 avec justement ma Amamiya à C5 et mes armes de ma Amamiya C5. On va aller analyser justement le gameplay et je vais dire un peu tous les défauts, tous les petits trucs à optimiser et tout pour pouvoir justement faire un bon run. Donc on va commencer par garder. Donc là malheureusement j'ai pas lancé au bon moment. Hop, voilà, on va remettre ça. Je peux voir que j'avais fait un temps record. Ouais, du coup la run là était bien. Donc on commence par justement commencer la run en lançant le Q et en faisant 2 dash vers l'avant pour justement annuler le Q mais commencer à charger l'ulti, voilà. Et après par la suite, une fois qu'on a fait les 2 dash, on va venir poser le livre. Comme vous allez voir, je pose le livre. Et une fois que vous avez posé le livre, comme vous l'avez vu précédemment, vous allez directement prendre le personnage Amamiya et ulti directement, voilà. Donc voilà, le dash, la compétence et l'ulti d'Amamiya directement, voilà. Voilà, une fois que c'est fait, la chose que vous allez devoir faire, ça va être justement, vous attaquer un peu vers la gauche, mais ça va être de vous positionner sur la gauche pour essayer d'utiliser votre compétence E pour éliminer les archers qui sont derrière.
Une fois que vous avez éliminé les archers qui sont derrière, vous allez essayer de vous remettre sur la droite pour rassembler tous les ennemis qui vont automatiquement se diriger vers les archers, et vous allez faire la compétence de Q pour tous les terminer. Et si ça n'en termine pas grave, vous pouvez toujours les terminer avec l'attaque normale qui vous permettra de recharger vos compétences pour le boss qui va apparaître juste là. Donc voilà. Donc là vous voyez, ensuite je vais vers la droite, vous voyez que je lance du coup mon E qui me permet d'éliminer les archers ici. Donc voilà, les archers sont plus là. Du coup il me reste ici à clear, donc je vais tout simplement me diriger ici. Donc là le problème c'est que j'ai envoyé directement ma compétence, j'aurais dû décaler ici et ensuite envoyer ma compétence pour qu'ils aient le temps de se rassembler. Voilà. Ça a été une petite erreur, mais après c'est pas très grave parce qu'il faut que j'attaque normal pour récupérer ma compétence. Voilà. Donc là j'attaque normal, donc en soi, voilà, pile poil on voit que j'ai rechargé mes compétences, en vrai ça va. En 16 secondes c'est très bien, en sachant qu'on peut faire mieux, mais ça reste quand même assez compliqué. Donc là vous voyez que je lance la compétence avant, parce qu'il est immunisé, mais j'ai lancé la compétence avant parce que ça prend une petite animation, ça prend un peu de temps de lancer cette compétence, et du coup le temps qu'elle atterrisse justement, il va rentrer en phase où il sera plus invulnérable et je pourrai lui faire des dégâts. Vous voyez que quand j'atterris, je lui fais des dégâts et je relance l'autre attaque. Autre chose importante à faire, ça va être de faire le QTE une fois que vous avez terminé le boss. Là on le voit pas forcément, mais j'ai QTE et comme ça j'ai pu avoir mine sur le terrain. Donc là malheureusement non. Donc en fait j'ai fait l'erreur, j'avais fait l'erreur, du coup bon, la run n'est pas parfaite. Alors pourquoi il faut le faire? Parce que si vous faites le QTE, ça va vous permettre justement de recharger votre ulti plus vite. De mine, parce que après quand vous aurez la phase où il sera à 70% et tout, vous aurez besoin de son ulti pour justement faire des full dégâts avec Amamiya. Le problème c'est que si vous faites pas le QTE, vous n'allez pas avoir l'ulti après avec mine, donc ça va causer problème. Et là vous voyez que j'ai QTE juste après, et j'aurais dû le faire juste avant que le boss apparaisse, parce que celle-là, vous voyez que juste à le faire là maintenant, ça me fait perdre au moins 4-5 secondes, donc à éviter si vous voulez gagner du temps sur le champ de bataille. Donc on voit déjà que la run n'était pas forcément parfaite. Ensuite, vous voyez, hop, je reculais vite fait, pour que vous puissiez voir. Là, là comme je disais, j'aurais dû QTE. Et ce que je vais faire, en fait, une fois que j'ai mine sur le terrain, je vais me diriger vers le boss et je vais utiliser tout simplement sa core attaque. Sa core attaque qui va me permettre justement de QTE avec Wedgetool, mais le problème c'est que je ne l'ai pas fait, j'ai directement switch sur Wedgetool, c'est une erreur, mais pas grave parce que j'ai un autre clip que je vais vous montrer où je parfais un peu plus tout ça. Là vous voyez que je me concentre à break l'ennemi, donc voilà, Wedgetool pour le jouer, vous utilisez la compétence E, ensuite vous faites full compétence Q, qui va vous permettre en fait de recharger votre compétence de E. Vous avez aussi l'esquive qui vous permet de recharger le Q, voilà. Le fait d'esquiver, et là vous voyez que je vais balancer toutes mes compétences, je vais lâcher une petite esquive, et là vous voyez que j'ai récupéré mon Q assez rapidement. Donc ça recharge à peu près 3 secondes, et là vous voyez que j'ai récupéré mon Q. Voilà, on cherche à break, et là vous voyez que j'ai break le boss sans trop de problème. Une fois que j'ai break, voilà, on prend directement mine, on fait pas le QTE parce que l'animation peut faire perdre pas mal de temps. Donc vous mettez le livre, vous mettez votre ulti, vous mettez les ombres. Le mieux c'est de faire le pattern genre ombre, livre, ulti, voilà, pour faire un meilleur pattern. Donc là vous voyez que je claque l'ulti, j'ai mis les ombres et tout, et ensuite vous allez directement switch sur Amamiya comme vous le voyez, et si vous avez vraiment fait une run parfaite, ou vous l'avez fait tomber, vous avez fait vraiment tout bien, tout rapidement, vous avez le temps de lancer le E avant de lancer le R, l'ulti justement du personnage. Alors c'est un peu short, c'est un peu compliqué à placer, donc le mieux serait d'ulti directement si vous voyez que vous n'avez pas le temps. Mais moi vous voyez que, enfin moi je vais pas le faire parce que j'ai mal joué et j'ai pas été assez opti pour pouvoir justement lancer le E et ensuite envoyer l'ulti. Donc j'ai directement ulti avec mon personnage, voilà. On le voit. Ensuite bon bah là c'est du DPS, hein. Vous faites le E, vous faites le Q, et là il va rentrer en phase d'invulnérabilité. Généralement quand vous lancez vos deux compétences, après il devient vulnérable, donc le mieux serait de balancer les deux compétences, et 3 si vous y arrivez, c'est encore mieux. Et si vous arrivez à le descendre en dessous des 70%, généralement c'est bon signe, vous voyez qu'en plus il y a une def réduite grâce aux ombres que j'ai placées, donc ça m'a permis de faire plus de dégâts. Donc voilà par rapport à ça. Donc là il est en phase d'invulnérabilité. Ce que je fais c'est que je vais tout simplement mono attaque pour recharger mes compétences
en attendant justement qu'il soit en invulnérabilité. Le problème, vous allez voir que j'ai fait une erreur, donc j'attaque en mono attaque et j'attends qu'il arrête d'être invulnérable. Et là, je lance ma compétence E parce que je me suis dit, il va perdre son invulnérabilité, du coup, le temps qu'elle atterrisse, elle va faire des dégâts. Sauf que là, vous voyez que j'ai fait 0 dégâts, j'ai mal timé. Déjà, rien que ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur, du coup, je vais chercher à faire les dégâts malgré mon erreur, parce que c'est pas un problème. Et là, c'est du DPS. Donc, vous voyez que j'attaque avec ma compétence, j'ai fait 3 esquives, j'ai fait mono-attaque, esquive, mono-attaque, esquive, mono-attaque pour recharger le plus vite possible mes compétences, voilà. Vous pouvez le faire comme ça, et là vous voyez que je spam mes compétences. Ensuite, vous voyez que je vais avoir mon E, je vais pouvoir Q. Il relance une compétence, c'est parfait, parce que justement, si vous attendiez justement quand il est au-dessus des 30%, qu'il relance une compétence, ça vous permet de vous descendre en dessous et d'être à peu près large avant qu'il fasse sa phase de pilier. Donc vous avez le temps de le descendre avant qu'il fasse sa phase de pilier. Après, ça se trouve que vous ne ferez pas assez de dégâts, tout dépendra justement de vos constellations. Et du coup, vous allez devoir jouer en fonction, quoi. Donc, soit vous n'aurez pas le choix de détruire le pilier, soit comme moi, vous pouvez justement skip la phase du pilier et essayer de faire plus de dégâts. Voilà. Là, vous voyez que du coup, j'attaque. Malheureusement, je pense que j'aurais dû ulti. Ça m'aurait permis justement de lancer deux autres compétences. Parce que l'ulti aurait permis justement de recharger mes compétences. J'aurais pu les relancer 2 fois. On voit quand même que le mana il part assez vite. Et vu qu'elle DPS pas non plus, même C5 c'est plutôt compliqué de DPS. Et vous perdez votre mana assez rapidement. Mais par contre si vous l'avez C max, ouais, vous pouvez skip pas mal de phases. Donc voilà, donc là vous voyez que j'ai pas le choix justement de faire ça, du coup je décide d'ulti pour faire les dégâts au pilier et en même temps si possible de faire des dégâts au boss, et là vous voyez que je vais lancer mes attaques et je vais essayer de le tuer le plus vite possible, et là on voit que j'ai réussi en 1 minute 40, donc voilà. Donc c'était actuellement mon meilleur record avec Amamiya C5 et tout, donc on peut voir que j'ai fait des erreurs, j'ai dû perdre du temps avec justement mine qui m'aurait permis de gratter au moins 4 secondes, donc j'aurais été à 36 secondes. Ensuite, une autre erreur par rapport à ma compétence que j'ai mal lancée, ça m'aurait peut-être permis de gagner de 4 secondes aussi, donc j'aurais pu vraiment parfaire ma run. Mais voilà, c'est plutôt compliqué généralement quand on joue, donc tout dépend justement de la chance de chacun. Donc nous nous retrouvons sur le run, comme vous le voyez, comme d'hab, j'ai oublié d'utiliser mon Q au début, mais je vais le faire après le premier dash, comme vous le voyez, je l'ai utilisé directement après le premier dash. Même si je ne l'ai pas fait au début, ça peut être, c'est pareil, ça marche pareil, vous skippez l'animation, et ensuite vous lancez la compétence, vous allez re-ulti avec Amamiya. Voilà, là on va plus, vu que j'ai déjà expliqué comment ça marchait, on va plus observer si je fais des erreurs. Donc voilà, j'utilise la compétence, j'utilise l'ultime d'Amamiya, voilà, nickel. Ensuite, voilà, j'attaque un peu, je me dirige vers la gauche, et là on voit que la compétence de E est parfaite parce que je me mets bien devant les ennemis pour pouvoir vraiment les tuer. Donc normalement j'ai tué les 3, voire même celui qui est au fond à droite si j'ai de la chance. Donc là, et on voit que je ne l'ai pas tué, mais j'ai tué quand même 3 archers, voilà, des monstres à distance. Là je vais bien décaler comme j'avais dit précédemment, mais que je ne l'avais pas fait lors de ma dernière game. Et ensuite, voilà, vous voyez qu'il se réunit bien, et je vais lâcher ma compétence pour essayer de tous les éliminer. Ensuite, le reste, j'attaque normal, justement, pour les terminer, et je vais dash pour en profiter et attaquer faire des attaques normales pour recharger mes compétences. Vous pouvez voir que j'ai pu récupérer directement mes compétences, et du coup, je vais lancer le E parfaitement cette fois, qui va permettre justement de faire des dégâts à l'avance. Et ensuite, je vais rebalancer le Q. Et là, vous allez voir que, normalement, je vais QTE avec mine pour, justement, qu'il soit directement sur le terrain. Sauf qu'on ne l'a pas vu, mais je l'ai fait, voilà. On voit que cette fois, le run est parfait. Enfin, le run est correct. Il peut être mieux, mais il est correct. Ensuite, voilà, ce que je vais faire, c'est que je utilise la core attaque avec mine et je vais directement switch utiliser le QTE sur mon Wojin Chol pour aller le break. Donc là vous voyez que j'utilise mon E, ensuite je vais full spam le Q et vous allez voir que mon E va descendre en temps. Voilà, full spam, hop, et là j'ai retrouvé mon E. Du coup je vais utiliser à nouveau mon E. Donc tout dépend des constellations aussi, ça se trouve que vous n'aurez pas assez de constellations pour faire à peu près comme moi, mais il faut savoir que Wojin Chol en soi il enchaîne plutôt pas mal.
Oui, même sur une constellation, ça marche, il marche à peu près pareil. C'est juste que vous pourrez moins break sans doute ou autre. Donc voilà, vous voyez que là j'enchaîne. Je profite même de l'esquive de Wojinchul. Voilà, je n'hésite vraiment pas à comment dire, courir vers lui. Donc un truc que j'aurais dû faire et que c'est vrai que j'aurais dû remarquer, c'est quand on voit qu'il a plus beaucoup de barres de shield ici, on peut utiliser le Q. Justement histoire de le descendre, et ensuite j'aurais utilisé mon E, et ensuite directement après mon E, vu qu'il n'aurait pas eu beaucoup de shield, switch directement sur mine, et en attendant justement qu'il reste sur le terrain pour utiliser son E, vous auriez pu mettre mine avec sa compétence, les ombres, l'ulti, donc vous auriez peut-être pas eu le temps justement d'ulti, mais le temps que ça le break, vous avez le temps de lancer toutes ces compétences avec mine pour essayer de gratter le plus de temps possible. Voilà par rapport à ça. Et vraiment, c'est un truc que je pensais pas trop au début. Maintenant, j'essaye de faire ça en sorte... j'essaye de faire ça pour faire en sorte de gagner du temps. Là, vous voyez que je vais utiliser mon ulti, je vais utiliser mes ombres un peu tardivement, parce que le mieux serait de les utiliser un peu avant, parce qu'elles mettent un peu du temps à mettre la def réduite. Là, on peut voir que je prends directement à ma Mia. Je vais ulti, et je vais pas compétence E, je vais pas utiliser la compétence E, parce que je vois que ma run n'était pas non plus parfaite. J'étais pas full opti, et du coup, j'avais pas le temps, justement, de lancer la compétence E pour re-ulti et relancer les deux compétences après derrière. Donc ça peut être un peu limite, voilà. Donc là, vous voyez que je vais faire des dégâts, hop, et je le tombe à 74%. Donc on voit que la run est vraiment pas parfaite, parce que généralement, j'ai testé juste après, j'arrive à le descendre vers les 64%, 62%. En même temps, là, il faut partir du principe que ma Mania est C9, contrairement à la game précédente, et son arme C8, donc je peux faire plus de dégâts. Donc on voit déjà que la run n'est pas parfaite, mais si de toute façon je vous montre ça, c'est que j'ai fait un bon score. Donc je me dis que j'ai moyen de faire encore mieux, quoi. Donc voilà, j'en profite pendant qu'il est invulnérable de faire lancer toutes mes attaques auto pour justement recharger mes compétences. Énorme erreur que j'ai fait, que je n'aurais pas dû faire, c'est d'utiliser autant d'esquives, comme vous le voyez, pour justement l'attaquer. En fait, c'est mieux que je full l'attaque auto, que je recharge mes compétences pendant qu'il est invulnérable, et ensuite, une fois que j'ai utilisé mes compétences, que j'esquive pour récupérer mes compétences assez rapidement. Donc une esquive, une attaque auto pour manuel pour recharger. Vous refaites une esquive, une attaque auto, et là on voit que je pars justement avec 2 esquives en moins. Donc ça peut justement je perds du temps par rapport à ça, quoi. Donc faut vraiment penser à tout. Et là vous voyez que du coup je fais les dégâts, j'ai utilisé les 2 compétences. Ce que je vais faire du coup c'est que je vais esquiver et faire une attaque basique pour justement recharger mes compétences. Là vous voyez normalement je vais faire l'esquive, je réattaque, et là on voit que j'ai récupéré mes compétences. Toc, voilà, je réattaque. Et là je vais justement, bon malheureusement cette phase-là, normalement, on est censé pouvoir le terminer, et je pense que je peux réussir à le terminer, et on voit que, normalement, je peux le terminer en 1 minute 20, si j'arrive à bien gérer ça. Donc, je pense qu'il y a moyen, pour moi, que j'arrive à le faire en 1 minute 20. À vous de voir par rapport à votre run, regardez, enregistrez-vous, regardez justement les petits trucs, les petits défauts que vous avez fait, et essayez de corriger vos erreurs pour essayer de faire le mieux possible. Donc voilà. Là vous voyez que je suis obligé de faire la phase de pilier. La phase du pilier me fait perdre vraiment pas mal de temps. Et là je vais directement utiliser les compétences. Et je vais ulti pour essayer de le terminer le plus vite possible. Hein. Et on voit que je suis à 1 minute 33. Ouais non, je suis vraiment pas dans les temps. Et ça c'est même pas ma run. C'est pas une run. C'est pas ma plus belle run en vrai. On va aller justement ici. Et on peut voir justement que en faisant bien, voilà, j'ai réussi à faire 1 minute 27 ici, voilà. Bon, en tout cas, j'ai montré 2 runs à peu près corrects. Dommage que c'est pas la 1 minute 27 que j'ai pas montré, enfin que j'ai montré. Je m'étais trompé, mais c'est pas très grave parce que je vous ai montré, je vous ai expliqué comment justement bien optimiser votre run. Maintenant, c'est à vous de voir justement comment vous allez gérer et tout. Donc ça, c'est la team justement qui permet d'essayer d'ignorer son shield avec le pilier et tout. Mais vous pouvez aussi très bien utiliser une autre team. Je sais qu'il y en a qui utilisent d'autres teams et ça peut très bien passer. Donc c'est à vous de voir comment vous allez marcher. Mais voilà par rapport au nouveau champ de bataille que nous avons sur le jeu. Donc voilà à peu près pour le boss. Donc voilà toutes les astuces que je peux vous donner. J'ai essayé de commenter justement le gameplay que j'ai eu. Donc j'ai enregistré d'avance parce qu'il se passe tellement de choses à la seconde que c'est impossible justement de faire un gameplay commenté
comme ça. Donc voilà, donc j'étais obligé d'enregistrer et tout. J'espère que vous avez aimé ce type de contenu. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires ou dans la description. Et moi je vous dis tout ça, votre chose pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Bye tout le monde.